Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis il y a 5 mois de ça. Le de bijoux est sorti, je vous avais fait une vidéo annonce, je vous avais dit de poser vos questions, que j'y répondrai. Et bien c'est pour aujourd'hui, ça y est, enfin. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas trop tôt, puisque je vous l'annonce tout de suite, les pièces qui sont actuellement encore disponibles sont les dernières pièces disponibles de cette collection-là, il n'y aura pas de réassort supplémentaire. Donc si jamais vous voulez vous procurer une pièce en question que voilà, vous n'avez pas encore craqué jusqu'à présent, sachez que exceptionnellement, vous avez moins 20% avec Margot 20 sur toute ma collection du site Aglaïa, donc c'est uniquement sur ma collection, pas sur le reste du site. J'ai mon téléphone avec moi puisque je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram justement sur la collection de bijoux. J'en ai reçu pas mal, du coup je vais pouvoir prendre un petit peu de temps pour y répondre. La première question à laquelle je vais répondre, c'est celle de Julie qui me demande qui a eu l'idée de cette collaboration en premier. Donc faut savoir que cette collection-là, c'est une collection qui est pensée par moi, mais créé évidemment par Aglaïa, puisque c'est un métier et c'est pas le mien, et moi je n'y connais rien du tout en fabrication de bijoux. Par contre, voilà, j'ai mon goût personnel, mes envies, j'avais plein d'idées. À la base, je rencontrais Karine il y a plus d'1 an et demi de ça pour parler d'une collaboration qu'on avait qui était en place à ce moment-là pour leur propre création. Et puis j'ai fini par lui dire, écoute Karine, en tout cas, si un jour tu veux faire une collection avec moi, ça sera avec grand plaisir. Et à partir de ce moment-là, je pense que l'idée a fait son petit chemin. Et à chaque fois qu'on a pu se revoir par la suite avec Karine, puisqu'on a continué à travailler ensemble, et puis en plus de ça, on s'est découvert des points communs et des passions communes, donc ça aide à créer du lien aussi. À chaque fois qu'on se revoyait, hop, on remettait ça sur la table, l'air de rien, jusqu'au moment où on s'est dit, bon, on va faire cette collaboration-là, c'est parti, c'est le début du projet. Et ça, c'était il y a maintenant quasiment 2 ans. Ensuite, il y a Noélie qui me dit « Je ne me rappelle plus combien il y a de bijoux différents au total ». Pour répondre à ta question, il y a 15 modèles de bijoux, mais pour presque 60 bijoux différents après qui étaient disponibles sur la boutique, parce qu'il y en a plein qui sont déjà complètement sold out. Je voulais vous dire du coup, comment est-ce qu'on passe de 15 à 60 ? C'est simple, il y a 15 modèles qui sont déclinés dans 2 métaux différents, donc il y a de l'argent et il y a du plaqué or. Et ensuite, ces 2 duos-là de métaux sont déclinés en 2 trios de pierres. Donc on a la première association, c'était citrine, quartz fumé, quartz rutile doré. Et la deuxième association de pierres, c'était grenat, labradorite et quartz rose. Donc on avait une première association qui était jaune, transparent avec des filaments jaunes dedans et brun un peu marron glacé, et l'autre association où on avait du coup un rouge sombre. La labradorite, en fonction de là où vous taillez, c'est pas forcément la même couleur, donc soit turquoise, soit gris, soit doré, et parfois un mélange des 3 ou de 2. Et la dernière pierre, le quartz rose comme son nom l'indique, c'est une pierre qui est rosée, qui est souvent rose très pâle, donc presque blanc. Voilà, c'est une pierre qui est très douce, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai 2 questions qui sont proches l'une de l'autre, donc je vais les traiter en même temps. La première, c'était quel était ton rôle exactement, d'où venaient tes idées de bijoux, et la deuxième, c'est as-tu dessiné les modèles toi-même. Donc, comment ça s'est passé cette collaboration? Une fois qu'avec Karine, on s'est dit vas-y, on va faire ça, on va le mettre en place, il y a eu toute la partie brainstorming qui a pris pas mal de temps, puisque vous imaginez bien que créer une collection de bijoux de zéro, il faut quand même trouver un fil conducteur, il faut qu'il y ait une logique dans le reste de la collection, et en plus de ça, on partait pas sur une toute petite collection de 2, 3, 4, 5 pièces, on partait directement sur une collection de 10, qui finalement a atterri à 15, parce qu'on a eu tellement de bonnes idées que finalement on en a fait plus que prévu. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez complexe. Donc la première étape, ça a été de trouver justement quelle vibe on voulait pour cette collection-là. Ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai égrené mais des dizaines, des centaines de sites, j'ai regardé plein de magazines différents, j'ai pris des photos de choses que je pouvais voir dans des boutiques, en vitrine, mais vraiment même par hasard, c'est-à-dire que je me promenais puis je voyais un truc qui attirait l'œil, je prenais photo et je me suis fait un énorme dossier, mais quand je vous dis un énorme dossier, je devais avoir entre 150 et 200 photos différentes, donc ça c'était plein de photos d'inspiration. Et à tête reposée, j'ai repris toutes ces photos-là, et déjà j'en ai retiré une bonne partie, qui finalement me plaisait pas tant que ça, ou qui était juste pas faisable, parce que forcément, hein, tu vas flasher sur une rivière de diamants, mais nous c'était pas faisable, on n'allait pas faire une rivière de diamants, c'était pas dans le budget qu'on avait, c'était pas l'objectif non plus de la collection, c'était juste que j'avais glané plein de bijoux que moi j'avais trouvé magnifiques, pour essayer de comprendre en fait ce qui faisait que moi je trouvais un bijou joli, plutôt qu'un autre, parce que forcément tous les goûts sont dans la nature, mais justement j'ai essayé de mieux cibler ce qui moi me plaisait. Ce qui est très vite ressorti, c'est que c'était les pierres.
Donc ça tombe bien puisque Aglaia ils font, c'est vraiment leur marque de fabrique, hein, utiliser des pierres naturelles et d'avoir une fabrication ensuite française, un artisanat derrière. J'ai envoyé, je pense sur les 200 photos d'origine, la moitié, je pense, à Karine. Donc c'était un gros mail, enfin d'ailleurs c'était même pas un mail, dans ce cas-là on passe directement par une plateforme tierce qui charge tous les dossiers, qui envoie tous les dossiers. J'ai envoyé tout ça à Karine qui a aussi regardé de son côté parce que forcément moi j'avais des envies, mais derrière il y avait la mise en pratique, la technicité que moi je n'ai pas. Elle a su me dire tout de suite ça sera faisable, ça sera pas faisable. Ensuite il y avait aussi tout l'aspect justement coût pour pas faire des bijoux qui soient excessivement chers, parce que ça reste une fabrication française, on a un artisanat qui est très spécifique, ce sont des bijoux qui prennent du temps à fabriquer, donc forcément, plus ils vont prendre de temps, plus ils vont être complexes à faire et plus ils vont coûter cher. Mais au moins ça vous garantit que derrière, les personnes qui ont fabriqué ces bijoux-là ont été correctement rémunérées pour leur travail et travaillent dans des bonnes conditions. Derrière, une fois qu'on a pu cibler en fait, que moi j'ai compris ce qui était faisable et ce qui l'était pas, ça m'a permis aussi de recibler du coup derrière les différents visuels. On a gardé des idées très simples de géométrie pour mettre en valeur les pierres. C'est pour ça que je vous disais, c'était vraiment le fil conducteur, c'était les pierres. Donc des formes géométriques, on a essayé de trouver justement quelles formes s'associaient les mieux entre elles, puisque pareil, à ce moment-là de la réflexion, ce qui avait émergé, c'est que je voulais donc des pierres et j'en voulais plusieurs, notamment sur une bague que je voulais, voilà. La bague qui est juste ici, qui est ma préférée, qui est celle qui a 3 pierres. Et on a longuement hésité en fait avec d'autres formes, dont notamment un triangle, qui finalement, quand on a commencé à associer les pierres entre elles, on s'est rendu compte que ça rendait bien, mais un peu moins bien qu'avec le carré et la goutte, qui s'associaient beaucoup mieux. Derrière, il y a eu toute l'étape croquis, donc ça c'était un travail vraiment commun, c'est-à-dire que moi j'avais griffonné de mon côté des trucs, elle avait griffonné aussi de son côté des trucs, enfin griffonné, elle c'était bien dessiné, moi c'était griffonné. Elle y avait plus de technique, moi il y en avait moins. Et ensuite on a pu faire des comparatifs, on a échangé nos idées, elle m'a proposé aussi un gros dossier où elle avait glané plein d'informations et de techniques différentes. Et donc j'ai dit bah ça j'aime bien, ça j'aime moins, ça j'aime pas. Sachant que, évidemment, une fois qu'on a dessiné, ça s'arrête pas là. Il y a l'étape de prototypage. Donc on va commencer à faire des bijoux, vraiment, on va dire des maquettes, mais à taille réelle, du bijou, pour voir comment est-ce que ça rentre dans la pratique. Est-ce que on veut que le métal il soit frappé, qu'il soit martelé, qu'il soit rainuré. On choisit en fait tous les rendus différents et on les essaye, ce qui est assez important. Ce qui fait qu'au total, il me semble qu'elle m'avait dit qu'on avait eu, donc pour cette collection de 15 modèles différents, on avait 100 prototypes, ce qui est quand même un truc de fou, hein. Donc on a bien travaillé, on a vraiment fait en sorte que ça matche le mieux possible, avec le meilleur rendu possible, pour la meilleure durabilité possible aussi derrière, à un coût qui soit pas non plus faramineux. Salut Karine, déjà bonne nouvelle, j'ai bien retrouvé tous les anciens prototypes, donc je les ai bien ramenés, il n'y a pas de souci, ça c'est les nouveaux et ça c'est les anciens. Alors j'ai retrouvé les boucles en question, les grandes, et j'étais en train de faire le test. Donc je te montre en la mettant bien à 4 heures. Donc en le mettant à 4 heures avec celui-là, ça donne comme ça. J'ai l'impression qu'on est sur du 3 cm. Pour ce qui est du choix des pierres, j'en profite parce qu'il y a aussi Maureen qui m'a demandé est-ce que ce sont de vraies pierres et est-ce qu'elles ont des bienfaits. Donc les pierres, on les a choisies parce que j'avais envie que il y ait une certaine vibe qui ressorte, les associations de couleurs étaient importantes, je voulais quelque chose de chaleureux, donc en fait l'objectif c'était d'avoir une association, un trio qui soit plus hivernal et l'autre un peu plus automnal. Ces pierres-là sont 100% naturelles, comme toutes les pierres utilisées par Aglaia, elles sont toutes 100% naturelles, et leurs bienfaits vous les retrouverez de listés directement sur le site. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez les bienfaits et leur provenance aussi. Pour choisir ces pierres, j'en profite pour vous raconter un peu ça, Karine m'avait envoyé 2 petits pochons très précieux, puisqu'ils étaient pleins de gemmes différentes, donc plein de toutes petites pierres de chacune des formes qu'on avait sélectionnées. À ce moment-là, je crois qu'on n'avait pas encore éliminé le triangle, donc bon, j'avais des pierres carrées, des pierres triangulaires en forme de gouttes, j'avais des petits ronds de 4 mm, et je crois que j'avais des ronds un peu plus larges aussi, qu'on a éliminés par la suite.
Et en fait, ça a été un jeu de puzzle. C'était ah, bah, j'aime bien cette couleur-là, j'aime bien cette couleur-là, ah, mais ça marche pas trop bien ces trois-là. Alors attends, si je remplace celle-ci par celle-là, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche plutôt bien. Maintenant, laquelle on met sur quelle forme? C'était important aussi. Bref, je pense que sur cet échange-là, qu'on a fait à distance, puisqu'elle me les avait envoyés, ça j'en suis sûre et certaine, cet échange-là a dû durer au moins 4h30. À chaque fois qu'on s'appelle avec Karine, on se met en visio, on se prend un thé et on prend le temps de discuter, de prendre des nouvelles l'une de l'autre et derrière on discute et on parle des bijoux et qu'est-ce qu'on imagine et qu'est-ce qu'on aimerait modifier et si on pouvait changer quelque chose, qu'est-ce que ça serait et quelle couleur on aimerait et on fait nos petits tests. Je me souviens, j'avais pris une photo où à l'époque j'avais le prototype de cette bague-là. J'avais son prototype que j'avais mis, donc il y avait évidemment pas les pierres, hein. Quand on a un prototype il est vide, il n'y a pas de pierre, il y a juste la forme de la bague. Et je m'étais amusée à essayer de poser les petites pierres parce que je voulais voir comment est-ce que ça rendait aussi par rapport à la couleur de la peau et comment est-ce que ça faisait avec l'inclinaison de la lumière. Enfin bref, c'était vraiment très minutieux parce qu'évidemment à chaque mouvement ça menaçait de tomber vu que c'était pas fixé. Je les avais juste logés de façon artistique et très aléatoire par la même occasion et ça a quand même bien fonctionné, donc on a trouvé comme ça les deux trios, on s'est mis d'accord parce que pareil il y avait des choses qui étaient faisables et d'autres qui étaient pas faisables et je suis super contente des rendus et j'ai vu d'ailleurs, parce qu'on en a parlé un petit peu avec Karine, que vous aviez énormément aimé aussi, que ce soit sur argent, que ce soit en plaqué or et quel que soit le trio de pierres, donc je suis très contente que ça vous ait plu aussi puisque on l'a fait avec le cœur. J'ai passé énormément de temps à réfléchir à ce que je pouvais bien faire et tiens, ce bijou-là, peut-être qu'on pourrait le rendre encore plus astucieux. Je sais pas si vous vous souvenez, donc là je porte pas le bijou en question, mais vous avez ces boucles d'oreilles, tac tac tac, hop, qui sont comme des mini créoles, et en fait on s'est dit voilà, que c'était génial d'avoir la pierre comme ça suspendue, on reprenait la forme, ça matchait bien, on avait le métal frappé, c'était joli aussi une fois porté, parce que donc on a choisi la forme de l'anneau pour que ça soit flatteur, et puis j'ai dit à Karine, mais tu crois que ce serait possible de faire un 2 en 1? C'est-à-dire de pouvoir retirer la pierre. Et donc on a travaillé là-dessus, elle m'a proposé une solution, et on a pu avoir une version, hop là, j'ai un poil de chat dessus, une version où on peut désolidariser, j'ai eu du mal, la pierre de l'anneau. Ce qui fait que là par exemple c'est exactement le même modèle mais juste sans la pierre, là c'était mon quartz rose que j'avais retiré à ce moment-là. Et bah donc ça fait 2 paires de boucles d'oreilles en une. Ce qui est malin et je ne suis pas peu fière. Voilà, j'étais très contente de ça. Les petits anneaux aussi vous ont vachement plu. Les ear cuffs sont des anneaux d'oreilles que vous pouvez passer donc sur le cartilage sans avoir de piercing et en un clin d'œil. Vous voyez là je l'ai déjà installé. Nickel. Ça vous permet, si vous êtes comme moi, que vous adorez les boucles d'oreilles mais vous avez horreur des aiguilles, vous pouvez avoir un autre piercing, mais de façon temporaire et sans douleur, ce qui est pas mal. Sans douleur et sans problème de cicatrisation aussi, c'est important quand même. Question suivante, c'est celle d'Agathe qui demande est-ce qu'il y a une vraie boutique, donc une boutique physique, dans le sens un lieu où se rendre. Aujourd'hui, Aglaïa n'a pas de boutique physique. Par contre, si voilà, vous êtes juste inquiète à l'idée de vous dire que peut-être le bijou il ressemble pas à ce que vous avez imaginé, pardon, ou est-ce que la paire de boucles d'oreilles peut-être ne sera pas flatteuse sur votre forme de visage, ou la bague ne vous ira pas, les frais de retour sont gratuits. Donc en fait, vous pouvez commander, les réceptionner, essayer, renvoyer ce qui vous va pas ou ce qui finalement ne vous plaît pas. C'est tout à fait possible, voilà. Gardez ça en tête, c'est quand même bon à savoir. Il y a Cindy qui demande si l'Earcuff doré l'artiste va revenir en stock. La réponse est non malheureusement. Le stock est complètement épuisé. Sachez aussi que la version en argent de l'anneau comme ça, l'artiste, est bientôt épuisée également. Donc si vous voulez mettre la main dessus, ne tardez pas trop. Une question qui est revenue sous différentes formes, c'est est-ce que ces bijoux sont faits pour durer dans le temps, comment les entretenir? La réponse c'est oui, mais comme pour tout, faut en prendre soin un minimum. Ça veut dire éviter au maximum de se doucher avec, de se laver les mains en gardant vos bagues, d'aller vous baigner avec, sur la mer ou la piscine. Ça veut dire aussi le gel hydroalcoolique, si vous avez la possibilité de retirer vos bagues, faites-le. Si vous n'avez pas la possibilité de retirer vos bagues, privilégiez le gel hydroalcoolique évidemment, mais forcément vous pensez bien qu'à force de faire rentrer en contact des produits avec vos bijoux, ça va faire
ternir en fait le métal. Avant-dernière question qui est énormément revenue, est-ce qu'il va y avoir une partie 2? Et la réponse est oui. Il y a une deuxième partie de collection qui arrive même très bientôt. Normalement, si tout va bien, je touche du bois, ça devrait être pour le mois de mai, donc on est vraiment quasiment à la sortie. C'est aussi pour ça que vous avez un code promo qui est vraiment un one-shot juste sur le mois d'avril, pour faire de la place en fait pour le reste de la collection qui arrivera au mois de mai. Actuellement on en est à l'étape des prototypages, donc normalement Karine devrait les recevoir là en début de semaine quand je vous parle, donc demain. J'espère que ça va bien rendre. De toute façon on est assez confiante puisque on fait en sorte en fait que cette deuxième partie là s'intègre le mieux possible à la première. Comme ça, si jamais vous aviez pu vous acheter un ou même plusieurs des bijoux de la première collection sortie en automne dernier, vous allez pouvoir en fait intégrer sans aucun souci d'autres bijoux de la nouvelle collection, puisqu'on a pensé ce trio de pierres, parce que oui, il y a un nouveau trio de pierres. On a pensé ce nouveau trio de pierres pour qu'il s'intègre le mieux possible avec la première collection, et on a pensé aussi les nouveaux modèles de bijoux pour qu'ils s'intègrent le mieux possible avec le reste de la collection. On a toujours des trucs astucieux, il y aura un nouveau ear cuff, j'ai trop hâte de le tester, voilà. Il y aura un nouveau ear cuff, il y aura des nouvelles boucles intelligentes, il y aura plein de nouveaux colliers, il y aura des nouveaux bracelets... Bref, il y aura plein de nouvelles choses, j'ai trop hâte de vous le montrer. La dernière question qu'on m'a posée, c'est certaines pièces de la prochaine collection seront-elles plus accessibles en termes de prix? Alors malheureusement non, mais derrière ces prix-là, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Déjà, on est sur des produits de qualité, donc des matières premières qui coûtent forcément plus cher, et donc des bijoux qui sont un peu plus chers. On est sur une fabrication qui est française, ça veut dire que vous êtes sur des conditions de travail des personnes et qu'elles sont rémunérées à juste hauteur de leur travail. Et de leur technique aussi, donc vous préservez un artisanat qui pourrait se perdre si tout le monde faisait fabriquer à l'autre bout du monde. Vous avez aussi la partie solidaire d'Aglaïa, puisque si jamais vous n'étiez pas au courant, quand vous achetez sur Aglaïa, un bijou Aglaïa, quel qu'il soit, même pas forcément de ma collection, vraiment n'importe quel bijou sur Aglaïa, quand vous vous apprêtez à payer, vous avez en fait le choix entre différentes associations. Vous cochez celle qui vous intéresse, celle qui vous parle le plus, ou la cause que vous souhaitez soutenir à ce moment-là de votre vie. Et vous avez 5% de votre commande qui va être reversée à l'assaut de votre choix. Et c'est 5% vraiment de votre commande, donc vous savez exactement ce qui est reversé, c'est pas 5% des bénéfices après nanana. Donc vous avez des bijoux qui sont éthiques, solidaires et made in France. Et tout ça, ça a un coût. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre à un certain nombre de vos questions. Aujourd'hui, je me suis parée de plusieurs de mes bagues. Je crois que j'ai fait full argent aujourd'hui. J'ai fait full argent. Il y a un certain nombre de choses que je ne quitte jamais. Mes 2 bracelets. Pour vous donner une idée de à quel point ça vieillit bien, je ne les quitte jamais. C'est-à-dire que je n'ai pas écouté mon propre conseil de retirez-les pour aller vous doucher, vous baigner, faites attention aux produits que vous mettez dessus. Je les retire jamais. Depuis qu'ils sont sortis, je les ai toujours au poignet. Les 2 versions en argent, ici quartz rose et la grenat, et ils ont pas bougé, ils sont nickel en fait, il y a rien qu'à changer, ils se sont pas ternis, j'en suis très contente. En même temps c'est ma propre collection, j'ai envie de vous dire, si j'étais pas contente, quand même ça serait peut-être problématique. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé justement comment est-ce que je les associe. Franchement je les associe au pif, je les mets. Voilà. Majoritairement sur annulaire et majeur, très peu sur l'index, parce que je trouve que pour écrire, enfin en tout cas l'index de la main droite, j'en mets beaucoup moins souvent. Index de la main gauche, oui, voilà, j'en mets. Ensuite, je les associe plutôt par métal, mais après les pierres, franchement, je les mélange. Là par exemple, j'ai vraiment 2 collections, 2 trios de pierres différentes. À gauche, j'ai le quartz fumé, la citrine et le quartz rutil doré, et à droite, j'ai le quartz rose avec le grenat. Et franchement, ça marche hyper bien, ce sont des couleurs qui vont bien ensemble. Elles sont vraiment pas prises de tête, hein, ces pierres et ces bagues-là. Une question qui était venue et que j'ai pas répondu, mais je vais y répondre tout de suite parce que je sais que ça va être posé sinon en commentaire. Est-ce qu'il y aura un sautoir dans la prochaine collection? La réponse est oui. Voilà, il y aura un sautoir dans la prochaine collection qui sera différent des précédents. Mais il y aura un sautoir. Il y a plein de beaux trucs qui arrivent dans la prochaine collection.
et des trucs malins, j'ai trop hâte de vous montrer. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Laissez-moi en commentaire si jamais vous avez des questions sur la collection et que j'y ai pas répondu. Normalement, j'ai répondu quand même à celles qui sont le plus revenues, mais bon, voilà. Posez-les. Si vous en voyez une qui vous intéresse, likez-la. Elle va remonter, j'y répondrai, je l'épinglerai en dessous de la vidéo. Ça fait beaucoup d'étapes. Si jamais vous avez flashé sur un bijou, je vous le répète que la première partie, là, la première collection qui est sortie cet automne, ne sera pas restockée. Elle a déjà été restockée à plusieurs reprises parce que c'est parti beaucoup plus vite que ce qu'on croyait sur plusieurs modèles. Mais là, c'est fini. C'est la fin de... Voilà, c'est la fin des haricots. Donc si vous avez quelque chose qui vous plaît, attendez pas trop. Vous avez moins 20% avec Margot 20. Et moi, je vous retrouve en mai. Enfin, je vous retrouve dans d'autres vidéos d'ici là, mais je vous retrouve en mai pour la suite des réjouissances. J'ai hâte. Je sais plus si j'ai dit, mais du coup, si t'as aimé, like, abonne-toi, active la cloche, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? J'adore ces boucles d'oreilles. Regardez-moi ça. Elles sont toutes mignonnes. Vous pouvez les porter soit la pierre vers le visage, soit la pierre vers l'extérieur du visage. Vous avez juste à intervertir. Moi j'aime beaucoup. Je les trouve très élégantes, elles sont discrètes en même temps, je voulais quelque chose de minimaliste, mais qui soit voilà, quand même présent et délicat. C'est pour ça que l'anneau est si fin. Si fin. Des idées d'association de bagues, puisqu'on m'a demandé.